Salut, c'est Mojo, j'espère que tout va bien pour toi. Moi je suis en pleine sueur là. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un produit tech, un petit produit tech fort sympathique je pense. Donc ce qu'on va faire, on va passer tout de suite de l'autre côté de la caméra pour voir de quoi il s'agit exactement. Allez, c'est parti. Alors voilà, comme tu auras pu le remarquer, il s'agit d'une montre connectée. Mais alors, je te le dis tout de suite, on n'est pas sur une montre connectée de type Apple Watch ou les Xiaomi Amazfit. C'est vraiment plutôt un, comment je pourrais te dire ça, un bracelet en fait, si tu veux, connecté, qui est un peu plus évolué qu'un bracelet connecté tout simple. On va commencer tout de suite au niveau du bracelet. Donc c'est un bracelet caoutchouc, comme tu peux le voir juste ici. Alors le caoutchouc est souple, de bonne facture, il a l'air costaud. Tu peux voir également ici qu'on peut détacher les bracelets à ce niveau-là avec la petite quéquette qui est juste là. Tu tires dessus, tu déclips, hop, ça va te permettre de changer tes bracelets très facilement. Donc tu vas pouvoir certainement trouver des bracelets partout sur Internet. Pendant qu'on est sur le dessous, on va retrouver la partie en haut là qui va permettre de charger la montre avec le petit chargeur fourni comme ceci, tu vois. Donc ça va venir se clipper comme ça. Là, voilà. T'as entendu le clip? Voilà. Donc là, tu vois, elle tient pas, elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas du tout, donc aucun problème au niveau du chargeur. Tout tient bien correctement. Ensuite, on va retrouver également un capteur cardiaque sur le dessous ici. Alors, par rapport au corps proprement dit de la montre, c'est tout en plastique. Par contre, c'est très bien fini, hein, comme tu peux le voir de très près. Les jointures sont propres, il n'y a pas de truc, voilà, c'est vraiment très très propre. La finition est très bonne. La partie là, au niveau du verre, est très très bonne aussi. C'est un légèrement bombé comme tu peux le voir. Donc de chaque côté on va retrouver un bouton, donc un bouton à droite et un bouton à gauche. Au niveau des boutons, il n'y aura rien de plus. Ensuite, je vais te donner tout de suite l'épaisseur de la montre avec le capteur cardiaque qui dépasse très légèrement comme tu peux le voir ici. Donc au niveau de l'épaisseur, on est sur 11,4. Au niveau de la largeur avec les boutons, on est à 36,3. Au niveau de la longueur de la montre avec les bracelets, 48,2. Et sans les bracelets, on est à 41,8. Au niveau de la taille sur un poignet, donc moi j'ai pas des poignets super méga gros malgré que je sois un homme. Tu vois, ça passe tout à fait sans problème. Donc je vais quand même te donner quelques caractéristiques au sujet de cette montre. Donc au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 210 mAh. La durée de recharge est environ de 2,5 heures. Sa température de fonctionnement entre moins 20 jusqu'à plus 40. C'est un écran donc de 1,3 pouces. Au niveau du temps de fonctionnement, c'est environ 10 jours. Donc moi, je dirais quelque chose comme 8 jours. Donc c'est pas si mal que ça. Son poids est de 38 grammes. Donc c'est vraiment pas lourd, hein. Après, au niveau de l'étanchéité, normalement, elle est étanche 5 ATM. Donc normalement, pour te baigner avec, il n'y aura aucun souci pour prendre ta douche et te baigner avec, il n'y aura pas de problème. On va lancer le premier démarrage, voir ce que ça donne. Alors donc, pour démarrer la montre lors du premier démarrage, il va falloir en fait l'insérer, hop là, sur son socle. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir brancher la prise USB fournie sur un chargeur ou sur une batterie externe pour pouvoir activer le premier démarrage de la montre. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, j'ai raccordé la montre. Ah, elle s'allume. Hello. Elle a vibré. 96% en charge. Franchement, l'écran est pas mal du tout. Pas si mal que ça. Franchement, c'est vraiment pas dégueulasse au niveau de l'écran. Alors déjà, je l'ai activé. On va voir ça. Je vais la défaire de là-dessus. Ah, ça y est. La voilà. Eh ben, je dois dire que l'affichage est vraiment super propre quand même, hein. Il est vraiment super propre. Alors, l'écran. Donc, une fois que tu auras activé ta montre, il va falloir te rendre sur le Play Store pour télécharger l'application VeriFit Pro. Voilà. C'est donc l'application qui va te permettre de synchroniser ta montre à son smartphone. Donc, la montre est compatible en Bluetooth 4.0. Donc, ça fait largement l'affaire. Donc, une fois l'application téléchargée, il ne va pas falloir oublier d'allumer ton Bluetooth. Et ensuite, tu vas te rendre directement dans l'application VeriFit Pro. Voilà. 1, 2, 3. Utiliser. On attend que le téléphone repère la petite montre juste ici. Une fois que la montre sera trouvée par le téléphone, tu vas avoir cette petite référence ID205. Il suffira simplement hop, de cliquer dessus pour l'associer.
Alors tu t'inquiètes pas si ça met 20-30 secondes pour s'associer, c'est tout à fait normal. Donc on va confirmer la liaison. La montre a sonné, enfin a vibré, pardon. Et donc, il y a eu un petit dessin qui s'est affiché juste ici. Donc maintenant, il va falloir rentrer toutes les informations personnelles par rapport à toi sur le smartphone. En fait, c'est simplement pour toute la partie sportive, toute la partie ISLI. Donc, on y va y aller. Allez, c'est parti. Donc, au niveau des réglages, quand tu vas arriver sur la taille donc de la personne, tu t'inquiètes pas, hein, c'est en pied-pouce. Il suffit simplement de basculer comme ça pour passer en centimètres et tu règles en centimètres. Pour le poids, c'est exactement pareil. Là, tu vois, tu as plusieurs... Hop, voilà. Tu te mets sur kilo et c'est parti. Une des dernières étapes, ça va être de choisir ton objectif de pas par jour. Donc là, on va se mettre sur 10 000 et ton objectif de sommeil par nuit. Voilà. Donc là, maintenant, on arrive sur l'interface proprement dit de Verifit Pro. Donc là, c'est en cours de rafraîchissement. On est à 5%. Alors, bien entendu, il n'y a pas toutes les données puisque la montre est toute neuve. Donc là, tu as tous les détails qui vont bien sur ton parcours physique de la journée, sur ton sommeil. Donc ça, HR, c'est ton, comment dire, ton activité au niveau du cœur, tes battements de cœur. Voilà. Ensuite, l'appareil, voilà, tout ce que tu peux faire avec la petite montre. Je veux dire, pour une petite montre comme ça, je trouve que c'est déjà vraiment plutôt pas mal. Donc, tu vas pouvoir afficher les rappels d'appel entrant, les rappels sédentaires. Donc, ça veut dire si tu bouges pas, c'est ton cul. L'alarme. Ensuite, tu vas pouvoir contrôler également ta musique. Procédure anormale qui va quitter. Alors, ça, je sais pas du tout ce que c'est non plus. Je pense... Ah, d'accord. Ça, je pense que si tu vas avoir une alerte, en fait, si ton cœur va s'emballer, donc tu auras une alerte. Je trouve que c'est quand même plutôt complet pour une petite montre comme ça. Alors attends, on va voir la mise à jour du firmware. Donc il est à jour, aucun problème. Et voilà, on a fait un petit peu le tour de l'application Verifit Pro. Maintenant, on va s'intéresser de plus près à la montre. Donc au niveau de la montre, il faut savoir quand même qu'elle est tactile, malgré tout, tu vois. Là, voilà. Alors, quand tu vas basculer vers le haut, tu vas voir ton nombre de pas journalier. Les kilomètres que tu as parcourus, la distance en fait. Voilà. Les nombres de calories brûlées, et après un récapitulatif de tout ça. Donc après tu repasses hop comme ça sur le haut. Sur la partie gauche, tu vas avoir le mode économique activé ou non, la lampe torche, mini lampe torche, hein, on va pas se mentir, ok. Là c'est le mode ne pas déranger. Ensuite, quand on va partir sur le côté droit, on va se retrouver donc avec le menu, donc les exercices physiques, fréquence cardiaque, se détendre, le réveil. Oups, je suis allé trop vite. Hop. Contrôler la musique, chronométrage, réglage et donc activité. Donc activité, si tu veux, c'est la note de toutes les activités que tu as fait dans la journée. Le bouton droit donc te sert à revenir en arrière. Voilà. Dans les réglages, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les cadrans. Donc les cadrans, pour l'instant, il n'y en a que 4. Bon, voilà, on est quand même sur une montre qui n'est pas très très chère, sur un bracelet connecté élaboré, donc on ne va pas trop demander non plus. Atténuation de la lumière, donc 3, 1, 2 ou 3, hop, voilà. Là, 1, c'est vraiment très atténué, 2, c'est sur la moyenne, donc voilà. Appui long, qu'est-ce que ça fait? Donc faire la course, marcher en vélo, marche à pied, alpinisme, tapis roulant, bicyclette, fixe, yoga, voilà. Donc on revient en arrière, ça c'est quand tu fais un appui long sur le bouton. À propos de la montre, et donc éteindre l'appareil. Pour revenir en arrière, toujours pareil, un petit coup, et voilà, ça revient en arrière, ça revient en arrière, et voilà. Si tu veux changer directement les cadrans depuis ici, tu vas simplement laisser appuyer longuement ici, voilà, tu vois, ça apparaît. Et ensuite, tu vas monter, on va changer, on va prendre par exemple celui-ci, voilà. Et donc là, tu peux voir que mon écran a maintenant changé, donc je pense que voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est plutôt sympa. Donc au niveau de la date et de l'heure, il n'y a pas de souci puisque il va se configurer directement avec le smartphone. Donc c'est plutôt un bon point. On va essayer de tester la fréquence cardiaque. C'est parti. Donc là, je vais le mettre sur le poignet comme ça. Donc il est conseillé de ne pas trop serrer la montre. Donc là, j'ai activé la fréquence cardiaque. Je vais essayer de m'exciter un petit peu comme ça. Vite, m'exciter pour voir si ça monte un petit peu ou pas. Donc là, je suis 90, 89. Et là, je vais essayer de me calmer. Donc là, tu vois, je me suis calmé. On est à 66, 67, 68. Bon, là, je m'excite un peu, je parle et tout. En plus, il fait chaud, donc ça monte un peu plus au niveau du cardiaque. Mais ça fonctionne quand même pas mal, je pense. Alors ensuite, au niveau de la liaison entre le smartphone et la montre, il faut savoir que tu n'as pas d'utilité à activer le Bluetooth sur ton smartphone, donc pour connecter ta montre, pour les 3 trucs suivants. Donc pour le comptage de pas, pour le sommeil et pour le réveil,
tu n'as pas besoin en fait d'activer le Bluetooth entre la montre et donc le smartphone. Donc, est-ce que ça active la montre? Voilà, pas mal quand même pour une petite montre comme ça. Le mouvement du poignet fonctionne et la montre s'allume. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même plutôt sympatoche. Donc, je vais faire un test de comptage de pas. Je vais marcher une dizaine de pas et on va voir ce que ça donne. Bon, alors, je dois dire que je suis agréablement surpris, pardon, parce que j'ai compté 43 pas, mais je pense que j'ai oublié les 2 premiers. Et là, tu peux voir que ça affiche 45 pas. C'est quand même relativement proche de la réalité, je dirais même hyper proche. Je suis hyper content pour le moment. Alors, on va quand même essayer la partie rappel, parce que ça peut être quand même très utile. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais activer le rappel entrant au niveau du téléphone, de la sonnerie, et on va voir ce que ça donne. Alors, je l'active, j'autorise les appels, hop, les journaux d'appel, bah, c'est normal. Hein. Rappel dans 3 secondes après l'appel entrant. Alors, je sais pas trop ce que je pense que c'est 3 secondes après que ça sonne ici. On va voir tout de suite. On va essayer. Allez, on va faire le test, voir ce que ça donne. Donc normalement, la montre va se déclencher 3 secondes après le portable. Pas l'ombre d'un mouvement. Alors pourquoi, je sais pas. Rien du tout, que dalle. Alors j'ai compris un petit truc là, c'est de ma faute. En fait, quand tu actives, là par exemple si j'ai activé ça, si je reviens en arrière, ça le désactive tout de suite. Donc il ne faut pas oublier de cocher la petite case juste en haut ici, là. Voilà. Et ça va te dire comme quoi l'option est vraiment bien activée. Allez, logiquement maintenant, ça devrait s'allumer 3 secondes après le smartphone. Voilà, maison. Donc en plus, j'ai vraiment le nom, tu vois ici. Et la montre vibre sur mon poignet, c'est vraiment pas mal. Alors je ne sais pas si je peux décrocher. Non. Voilà, ça enlève juste la notification. Ça te permet de savoir en fait que tu as un appel. Ok, super, top. Donc voilà, on arrive maintenant à la conclusion sur cette petite montre connectée. Alors comme je te le disais en début de vidéo, c'est vraiment plutôt un bracelet un bracelet bien évolué qui est vraiment plutôt typé montre. Et je dois dire que ça fait vraiment le boulot. Le prix est de 35 € si je te dis pas de bêtises sur ces discounts en ce moment, c'est en promotion. Je te mettrai le lien dans le descriptif juste en dessous. Et c'est vrai que je suis assez surpris par cette montre puisque au niveau du podomètre, c'est plutôt juste. Au niveau de la fonction du téléphone, tu as le rappel sur la montre, ça marche. La charge tient très bien. Le mouvement du poignet comme ça se fait également très bien. Ça affiche directement le ça affiche directement le cadran. Donc pour moi, c'est vraiment que du positif. Donc voilà, c'est une super petite montre. Alors, je trouve que ça fait autant le boulot que les petits bracelets de chez Xiaomi ou Huawei. Et au niveau du prix, c'est kiff, sauf que là, tu as vraiment plus le style d'une montre, quoi. Je veux dire, ça fait beaucoup moins fin et ça fait le boulot. Donc voilà. Bon, pour moi, c'est que du positif. La charge tient bien, le podomètre est juste, le réveil fonctionne, ça vibre et voilà, tout est impeccable. Et bah écoute, je te laisserai découvrir toutes les autres petites fonctions de la montre. Bon, il n'y en a pas 150, hein. Mais si jamais tu l'achètes, je pense que la vidéo a déjà duré assez longtemps. Voilà. Et bah écoute, moi il me reste à te dire, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, de cliquer sur la cloche et de mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide et c'est super gentil. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.